Day 3. Hashtag Zied et Bouna. Depuis Rennes. Aujourd'hui, le cœur du procès. La course-poursuite des enfants. Leur entrée dans la centrale. Leur mort. Je suis agent du funérarium. C'est moi qui ai appelé le 17. Quand j'ai téléphoné, j'ai expliqué que des jeunes se trouvaient dans le chantier. J'ai pas parlé de cambriolage. Je me sens responsable de tout ce qui s'est passé. Nous allons découvrir un enregistrement du trafic Radiopolis en date du 27 octobre 2005, de 17h21 à 18h01. Il y aurait des enfants en train de voler à l'intérieur d'un cabanon de travaux, allez-y là. Ils sont en train d'enjamber pour aller sur le site EDF. Il faut cerner le coin. En même temps, s'ils rentrent sur le site EDF, je donne pas cher de leur peau. Il y a 7 minutes de silence entre le « je ne donne pas cher de leur peau » et le message suivant. 7 minutes pendant lesquelles personne ne réagit. Plus de 25 policiers entendent cette phrase. Personne ne dit rien. Il est 18h01 ce 27 octobre. Les enfants sont dans le transformateur. Les transcriptions s'arrêtent. Le président lit le témoignage de David S., le premier jeune interpellé par la BAC. On rentrait du foot, on était pressés parce qu'il fallait casser le ramadan, et à côté du chantier, il y avait la BAC. Toujours la même question. Pourquoi vous avez couru en voyant la police? Toujours la même réponse. Par peur? Vous courez toujours quand vous les voyez? Oui. S'ils ont rien à se reprocher, pourquoi fuir? Parce qu'ils connaissent les contrôles aux faciès qui dérapent en bavure. Quand on connaît les quartiers, il est important de savoir que la première voiture de police sur les lieux était de la BAC. L'impression générale est celle d'une véritable traque. 5 voitures de police, 11 policiers et 6 arrestations. Tout ça pour un signalement d'un groupe de jeunes près d'un chantier? Le tout avec course-poursuite en voiture et à pied. Manœuvre d'encerclement, mobilisation de policiers d'autres secteurs. Comment le comprendre? Peut-être en se rappelant que quelques jours auparavant, un ministre de l'Intérieur promettait de passer le Karcher. Sébastien G., le prévenu, est appelé à la barre. Il doit s'expliquer sur les propos tenus en radioconférence. Quand je dis qu'ils vont sur le site EDF, c'est pour indiquer une direction, pas un acte certain. Soit c'est hypothétique, soit vous savez qu'il y a un danger de mort et vous vous désintéressez. Stéphanica est à la barre. Elle doit expliquer son absence de réaction quand elle entend son collègue lui dire que Zied et Bouna sont sur le site EDF. Je pensais que c'était des bureaux. Je connaissais pas la centrale. Et quand votre collègue vous dit qu'ils ne donnent pas cher de leur peau, ça ne change rien. Non. La policière prévenue s'effondre en larmes à la barre. Le critère retenu de non-assistance à personne en danger prend tout son sens. Tout indique que les 2 policiers savaient. Mutine est à nouveau appelé à la barre. J'aurais préféré me faire tabasser que de fuir. Le président lui répond que personne n'a été passé à tabac ce soir-là. Mouitine le regarde, ne répond pas. L'écart de vécu entre un juge formé à Saint-Cyr, à Assas, puis à la Sorbonne, et un jeune des quartiers du début des années 2000 est dans ce regard.